Bonjour à tous mes chers explorateurs, bienvenue dans notre Facebook Live sur Avance avec confiance. Alors, on va peut-être attendre quelques secondes. Alors, je vais quand même introduire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un Facebook Live sur 3 clés pour justement aller de l'avant avec plus de confiance en vous. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Marion Guizet, donc je suis coach et puis j'aide toutes celles et ceux qui souhaitent aller de l'avant avec plus de confiance en eux. Alors des fois, justement, on peut se sentir un peu au ralenti, on voit qu'on procrastine, on aimerait aller de l'avant sur certains projets qui nous tiennent vraiment à cœur et pourtant on n'arrive pas, on se sent au ralenti, on n'arrive pas à aller de l'avant et de manière vraiment concrète et efficace. Et donc justement, je pensais à vous et je me suis dit, il y a peut-être 3 clés qui pourraient vraiment vous aider à faire une grande différence pour vous. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir si vous pouvez peut-être partager avec moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Juste pour voir qui est déjà là, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à commenter, à faire part de vos questions aussi. Et puis, je serai ravie d'y répondre, soit en direct, soit juste après le Facebook Live. Voilà. Alors, donc, les 3 clés essentielles. La première, qui me paraît vraiment essentielle, c'est celle de cultiver de la bienveillance pour soi-même. On est en effet notre premier juge, celui qui va se dire « Oh là là, à mon âge, je devrais déjà avoir des enfants, je suis supposée gagner plus, les autres réussissent mieux que moi, je suis pas capable d'animer une réunion, si je lui dis vraiment ce que je pense, ça va le blesser, vraiment, puis je sais pas du tout exprimer mes émotions. » Donc en fait, quand on entend ce genre de dialogue intérieur, ça nous empêche vraiment d'être notre meilleur ami. On se sent plus dans une position de jugement vis-à-vis de soi-même. Et en fait, en étant vraiment dans le jugement vis-à-vis de soi-même, on cultive malheureusement un rapport, on cultive une énergie plutôt qui est pas très positive à notre égard et cela peut baisser en fait l'estime de soi, la confiance en soi et on a moins de boost et moins d'énergie vitale pour aller de l'avant avec plus de confiance. Donc le premier point, c'est vraiment ça, c'est d'écouter la manière dont on se parle au quotidien. Est-ce qu'on est dans le jugement, en disant je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas assez de réseau pour monter mon entreprise, j'ai pas assez d'assurance pour demander cette promotion à mon patron, je suis pas assez compétente, etc. Ou alors au contraire, est-ce qu'on se booste au quotidien en se disant des choses qui sont plutôt positives, en disant non c'est bon, je crois en moi, j'ai déjà eu d'autres expériences similaires, je suis sûre que ça va aller cette fois-ci, j'ai les compétences nécessaires, etc. Donc ça c'est vraiment une clé qui est hyper importante parce qu'en fait la manière dont vous allez être en relation avec vous-même va déteindre sur la relation avec les autres. Donc en fait la manière dont vous vous parlez au quotidien, la manière dont vous vous traitez au quotidien, souvent c'est la manière dont les autres nous traitent. Si on se met en priorité, si on prend soin de soi, si on croit en soi, on a plus de chances pour que les autres embarquent dans notre énergie, dans notre vitalité et dans nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes. Donc d'où l'intérêt d'avoir un soin particulier par rapport à cette relation si précieuse qu'on a avec soi. Souvent on demande aux autres de changer, d'avoir un comportement différent avec soi, puis on se rend compte en fait que la seule personne qu'on peut vraiment changer, c'est nous-mêmes. C'est la manière dont on est avec les autres. J'adore parler d'écosystème avec mes clients, au sens où, par exemple, on peut dire souvent « Ah, tu m'écoutes pas, c'est pas possible. » J'ai l'impression de pas être écoutée, de pas être validée. Et en fait, souvent la question qu'on se pose, mais est-ce que moi, je m'écoute? Est-ce que moi, je me valide? Est-ce que moi, je me crédibilise? Est-ce que je suis crédible à mes propres yeux? Et ça, c'est une relation avec soi qui est tellement essentielle parce qu'en fait, on devient beaucoup plus libre. Le fait de ne plus être justement en l'attente de validation d'un autre sur ce qu'on est, en disant si mon manager n'a pas donné de compliments par rapport à ce projet, ou si l'autre, peut-être que cette personne ne m'a pas écouté, je me sens un petit peu moins
moins bien en fait, ou ah ça y est enfin j'ai eu cette reconnaissance etc. Qui est importante, hein. Bien évidemment on reste tous des humains, on a besoin de cette reconnaissance au travail, dans notre famille etc. à juste à juste équilibre. Néanmoins, le fait eh bien, de cultiver cette relation précieuse avec soi-même, eh bien, cela permettra déjà d'être beaucoup plus libre par rapport au regard des autres, en fait. Si justement, voilà, donc si justement on se valide soi-même avec qui, voilà, dans nos propres dans notre propre qualité, on a moins d'attentes vis-à-vis des autres et donc on a aussi moins de pression dans l'attente des autres, moins de frustration et puis on a un rapport beaucoup plus libre et on a une belle prise de distance aussi avec les autres. Donc ça je pense que c'est vraiment un gros point, la bienveillance avec soi qui commence par prendre soin de la relation qu'on a avec soi, la manière dont on se parle, la manière dont on se traite. Est-ce qu'on prend du temps pour soi? Est-ce qu'on s'autorise vraiment à rêver sans culpabilité? Parce qu'on peut avoir cette tendance aussi des fois à se dire voilà, si je prends vraiment soin de moi, eh bien c'est-à-dire que je vais prendre moins soin des autres. On peut avoir cette croyance de dire voilà, je ne veux pas être égoïste, je ne veux pas que les autres pensent que je pense moins à eux en fait. Si je commence à prendre un temps pour moi le soir, aller faire du yoga, plutôt que voilà, de peut-être m'occuper de mes enfants, d'avoir une vraie pause de midi toute seule, sans forcément être avec mes collègues, voilà, en se disant mince, c'est mes collègues peut-être qu'ils vont penser que je pense plus vraiment à eux. Enfin voilà, donc dans ce genre de choses, c'est de pouvoir revenir en soi, s'autoriser et se valider comme un meilleur ami nous ferait. Donc dans l'idée en fait du langage aussi, c'est se dire est-ce que mon meilleur ami me parlerait de cette manière? Donc ça aussi c'est une autre manière pour vous aider un petit peu à réaliser. Si par exemple je ne réussis pas à avoir... j'ai une entrevue de travail et que en fait je me sens peut-être pas au top, voilà, j'ai peut-être pas pu faire tout ce que je pouvais. Est-ce que mon meilleur ami me rabaisserait sans arrêt en me disant t'aurais vraiment pu faire plus, là j'ai vu que t'avais buté sur tel ou tel mot, t'aurais pu poser telle ou telle question, et puis la manière dont tu t'es présenté ou tu t'es habillé, ça correspondait pas, etc. Bon, voilà. Est-ce que votre meilleur ami en fait s'autoriserait à vous juger comme ça de cette manière sans arrêt? Est-ce qu'au contraire, ce meilleur ami ne vous aiderait pas justement à aller de l'avant et puis à voir ce que vous avez déjà bien réussi à faire et pour vraiment aller de l'avant et aller vers ce que vous souhaitez aller. Donc ça, c'est vraiment l'important. Il y a une différence entre faire un point avec soi en disant peut-être que j'ai peut-être pas complètement fait ce que j'aurais pu faire. Ok, et il y a aussi la différence avec nourrir cette frustration, nourrir cette colère, nourrir cette énergie qui est quand même pas au top avec soi-même. Donc il y a une différence entre ressentir une émotion qui est totalement normale, comme la colère, la frustration, etc., ou la tristesse. Par contre, la nourrir, ça vous emmènera par contre dans un cercle vicieux qui vous ne portera pas du tout vers le haut. Donc on va plutôt nourrir ce qui vous booste, c'est ça le plus important. Donc voilà, ça c'était vraiment la notion d'auto-sabotage dont je parle beaucoup avec mes clients, et je parle beaucoup d'ailleurs dont je parle beaucoup avec avec vous même sur le groupe. Les mots sont en fait les reflets de la manière dont on pense en fait, de nos croyances. Donc en étant déjà un petit peu plus à l'écoute sur la manière dont on se parle, ça nous permet de donner plus d'éléments sur la manière dont on pense en fait et nos croyances de fond. Donc ça c'est vraiment un point aussi essentiel de pouvoir être plus alerte sur les croyances qui nous nourrissent et donc la croyance de j'y arriverai pas, j'ai pas le réseau, si j'ai envie de monter mon entreprise ou alors non j'ai pas les moyens pour pouvoir voyager, faire ce tour du monde qui me donne envie vraiment, ou j'ai pas les compétences pour postuler pour cette promotion. Donc vraiment d'être bien consciente de la manière dont on parle de soi aux autres et de la manière dont on se parle à soi. Donc ça c'est j'insiste sur ce point parce que je pense que c'est assez intéressant de pouvoir de pouvoir s'observer en fait, c'est de rentrer intentionnellement dans la connaissance de soi par l'observation de soi-même. Et si même vous avez peut-être du mal à dire tiens j'ai du mal à vraiment à cerner mes croyances limitantes,
vous pouvez très bien voir déjà la manière dont vous parlez aux autres. Souvent, eh bien, la manière dont on parle aux autres, si on reproche beaucoup aux autres, si on les critique, eh bien, il faut dire que la manière dont on parle aux autres, souvent, c'est la manière dont on se parle soi-même, à soi-même. Si on est très fort à juger, moi, c'est ce qui arrive souvent quand les gens me jugent ou etc. Je dis, en fait, la personne parle d'elle-même. Si elle est habituée à se juger, elle sera tout aussi habituée à juger les autres. C'est tout à fait un mécanisme qui a été inhérent à cette personne ou à soi qu'on va refléter en fait dans nos propres relations. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. C'est-à-dire qu'il faut imaginer en fait que vos croyances sont en fait comme j'aime bien avoir cette image de cette personne qui marche autour d'un arbre. Puis elle marche. C'est comme une croyance. Voilà, c'est le chemin neurologique en fait. Et bien imaginez au bout de 5 ans, 10 ans, à la fin on aura un gros sillon autour de cet arbre-là. Et de sortir de ce sillon sera même difficile parce qu'on pourra même plus en sortir. Et bien nos croyances, c'est pareil. Si justement j'insiste et je continue à croire que je n'y arriverai pas, que je n'ai pas assez, j'ai pas ce qu'il faut, que les autres sont mieux que moi, etc. Eh bien imaginez qu'en fait, au niveau neurologique, c'est pareil. On est dans le même sillon et en fait on perd un peu de cette liberté, parce que neurologiquement c'est comme ça, c'est physiologique en fait. Alors qu'en étant focalisé sur ce qu'on veut, eh bien on recrée un nouveau sillon, on recrée un nouveau chemin neurologique, et puis ça nous permet de gagner de plus en plus de force, de se muscler en fait en termes de des croyances positives, et puis ça sera de plus en plus simple en fait d'aller vers l'avant. Donc au début il y a un petit écart, on en sort de la zone de confort, qu'on est habitué à se parler peut-être pas très bien, ou alors en minimisant par exemple, ça peut être minimiser le compliment qu'on vient de recevoir, en disant non mais ça va, je sais que je suis sympa, mais toi aussi t'es très sympa. Bah non, juste remercier par exemple, le fait de recevoir des compliments, et justement donc de changer au fur et à mesure nos croyances, nos manières de penser, notre manière de nous parler, de parler aux autres et nos comportements, tout ça c'est dans la même lignée en fait. C'est pour ça que j'insiste sur ce point de la bienveillance, de pouvoir lâcher prise en fait sur ce qu'on est supposé faire ou être. Donc dans les mots-clés, vous pouvez en fait pointer du doigt, qui sont souvent l'auto-sabotage, c'est supposer, je suis supposé ou il est supposé faire. Pardon, je vais m'étouffer là, non. Devoir, je devrais être comme ça, je devrais faire ça. Il faut absolument que je gagne tant par mois ou tant. Ça crée beaucoup de pression. Vous ressentez en termes même au niveau du vocabulaire. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir être pointilleux par rapport au vocabulaire qu'on utilise. Donc pour apprendre en fait à s'aimer de plus en plus de manière inconditionnel. Alors on est sur un chemin, bien évidemment, mais de pouvoir lâcher prise sur la perfection, lâcher prise sur la victimisation, etc. pour entrer en fait dans la notion de bienveillance et puis de responsabilité par rapport à qui on devient. Donc ça c'est vraiment un point qui est important, d'entrer en fait dans sa propre liberté intérieure en étant plus bienveillant avec soi et en se permettant des fois de faire des erreurs et puis d'avancer et d'apprendre. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Alors le deuxième point très important, c'est celui de se focaliser sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et oui. Alors, il y a deux parties dans l'idée de se focaliser. Le premier, c'est l'état d'esprit dans lequel vous voulez être. Et le deuxième, c'est l'objectif. Où est-ce que vous voulez être, en fait, aujourd'hui ? Donc, l'état d'esprit, c'est-à-dire quel état d'esprit vous voulez cultiver au quotidien en termes d'intention, en fait. En vous focalisant sur ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie, vous allez vraiment pouvoir mettre du pouvoir, de l'énergie positive sur les projets qui sont vraiment importants pour vous. Le nombre de fois où, par exemple, on est coincé tout simple, dans un embouteillage, on est plutôt à pester sur la personne d'en face, plutôt qu'à se dire, en fait, je peux utiliser ce moment-là pour peut-être écouter un podcast qui est intéressant. Ou alors de pouvoir appeler une amie qui va peut-être m'aider sur tel ou tel projet, ou simplement j'ai envie de partager un moment de qualité avec cette personne. Ou alors, par exemple, quand au travail, on a une ambiance qui est un peu difficile, plutôt que de se focaliser sur cette relation qui n'est pas évidente avec cette collègue. Peut-être qu'il n'y a qu'une collègue comme ça, les 10 autres, ça marche bien d'ailleurs. Et puis, elle m'a toujours pas dit bonjour, ou alors je sens que... on n'a pas une super relation.
Peut-être que ça peut être l'occasion de se focaliser sur bah non, mais j'ai un projet super intéressant, j'ai un manager qui est à l'écoute. Donc l'idée, c'est renverser la vapeur. Comme je vous le disais, on a un biais en fait négatif, naturel, avec l'auto-sabotage qui est là depuis toutes ces pensées, ces croyances qui nous alourdissent. Et justement, l'idée là, c'est vraiment de regagner en liberté en se focalisant sur ce qu'on veut vraiment. Quitte à écrire en fait, voilà, j'ai envie de, voilà ces 3 points. Voilà ce qui me ferait une grande différence pour moi dans ma vie aujourd'hui. Si j'atteignais ces 3 objectifs, ça ferait une différence pour moi. Et de les relire tous les matins, par exemple. Donc j'en parlerai après dans le 3e point. Ou d'être bien au clair même sur un début de journée. J'avais écouté un entrepreneur dernièrement qui disait, ben voilà, tous les matins, j'écris l'intention de la journée. Qu'est-ce que je veux vivre? Dans quel état d'esprit je veux être? Et de pouvoir poser ça, en fait, dès le départ. Donc, ce qui est intéressant avec la notion d'intention et d'objectif, c'est qu'en fait, en se focalisant sur ce qu'on veut, donc on va ouvrir le champ de nos possibilités. Si je dis, waouh, j'ai vraiment envie aujourd'hui de pouvoir, ou cette année, de pouvoir augmenter, par exemple, ma clientèle, mes revenus, de pouvoir voyager dans tel pays, plutôt que de me dire, se focaliser sur les choses qui ne vont pas au quotidien, bah, vous voyez déjà, les champs des possibles s'ouvrent. Ma dynamique, même mentale, change. Je suis dans une autre émotion. L'émotion dans laquelle je suis va évoluer et me permet de me sentir déjà mieux. Donc en fait, en se focalisant sur ce qu'on veut, l'objectif, c'est de retrouver un état de joie. La joie est vraiment un fil conducteur essentiel pour, qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Si vous focalisez sur quelque chose qui, sur un sujet XY et que ça ne vous donne pas plus de joie, posez-vous la question. Est-ce que ce point-là, ce thème-là aujourd'hui, me nourrit vraiment, me transporte, me donne une bonne énergie vitale? Parce en cultivant une énergie vitale, cela vous donnera donc un boost pour aller de l'avant, plus de motivation. Vous allez certainement atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Donc vous allez cultiver un sentiment d'accomplissement en regardant en arrière en disant « Waouh, j'ai réussi enfin à atteindre cet objectif ». Donc c'est vraiment aussi un cercle vertueux de se focaliser sur ce que vous voulez. Encore une fois, c'est de lâcher prise sur ce que vous ne voulez pas. Comme j'en parlais dans le premier point, voilà, peut-être que je suis en colère parce que avec mon conjoint qui m'a pas écouté, ou alors avec ce manager qui n'a peut-être pas validé les points qui étaient importants pour moi, ou moi-même j'ai pas réussi à animer la réunion comme je voulais lundi. Vous focalisez, ok, j'apprends, qu'est-ce que je veux et où est-ce que je veux aller demain en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc ça, c'est hyper important parce que notre esprit, là où on se focalise justement, notre état d'esprit, c'est vraiment votre pouvoir énorme. Si je suis frustrée et que je cultive ma frustration, il y a beaucoup de chances que je vais attirer à moi plus de gens frustrés parce qu'on attire ce qu'on est en fait et que je vais voir autour de moi beaucoup plus de frustration. Si au contraire, je suis dans une démarche positive et optimiste, en étant boostée par mes projets, ça peut être même un tout petit projet, beaucoup plus de chances que j'attire à moi des gens, un entourage qui est tout aussi boostant, qui a peut-être des passions aussi qui sont intéressantes, des projets super stimulants. Et je vais peut-être noter d'ailleurs, bizarrement, si justement il y a un changement de paradigme, je vais peut-être aussi noter des choses qui vont encore plus en fait aller dans le sens de ma motivation. Je vais remarquer les sourires dans la rue, je vais remarquer les mots positifs peut-être même dans une lecture, je vais pouvoir avoir des conversations peut-être encore plus stimulantes avec les gens autour de moi. Donc c'est l'idée en fait de nourrir déjà en soi cet état d'esprit qui nous booste pour encore plus être dans une dynamique positive et puis d'attirer à soi à la fois les personnes, l'entourage, les projets, les opportunités qui vont pouvoir vous aider à aller encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est la loi de l'attraction qui n'est en rien d'autre que de choisir d'être déjà cette personne que vous souhaitez être aujourd'hui en cultivant cet état d'esprit. Vous allez attirer encore plus ces situations similaires. Vraiment, moi je le ressens énormément dans ma vie et puis je le vois aussi à travers mes clients puis à travers les gens qui m'entourent. Et puis souvent les personnes qui sont dans une vibration différente de la vôtre,
qui ont peut-être un état d'esprit plus défaitiste pour des raisons XY, je veux dire, après chacun a aussi ses moments de vie, mais qui se plaignent en constance, etc., parce qu'ils nourrissent ça dans leur vie, et bien bizarrement, ces gens-là, à un moment donné, vous allez faire chemin séparé. Parce que naturellement, vous verrez que vous n'aurez pas d'accroche, en fait, tout simplement. Vous serez sur des niveaux différents, pas plus ou moins, c'est juste des niveaux différents, voilà, de vie. Donc ça, c'était aussi un point très important que je voulais partager avec vous. Il y a la notion par rapport à l'état d'esprit. J'aime bien dire que vous êtes aussi, vous, et comme nous tous, des athlètes. Les athlètes, ils font ça. Ils cultivent un état d'esprit qui les aide justement à aller de l'avant. Ils sont obligés de le faire. Parce que vous pouvez imaginer la souffrance physique au quotidien, le fait d'avoir une pression énorme en termes médiatiques, de revenus financiers s'ils n'ont pas leur médaille d'or ou de bronze, la pression même des autres, mais de eux-mêmes en fait, vis-à-vis de leur corps, etc. Donc en fait, de pouvoir cultiver leur mental au quotidien, c'est exactement là où vous êtes aujourd'hui aussi vous. C'est cultiver un mental qui vous permettra en fait de vous focaliser sur le prochain pas positif et ensuite sur le prochain pas et le prochain pas. Donc ça c'est l'idée en fait d'y aller pas après pas sur vos objectifs de fond et vos objectifs de chaque jour. Donc vraiment je vous invite à justement à être focalisé sur ce que vous souhaitez vraiment en fait au fond de vous. Quelles seraient les 3 choses cette année qui feraient une grande différence pour vous dans votre qualité de vie? Et petite astuce ou pas astuce mais plutôt petite note, en général on va plutôt noter des choses sur lesquelles on a vraiment du pouvoir. Donc c'est soi-même en fait. Ce serait difficile d'écrire. Je voudrais que enfin, je sais pas, que j'ai mon conjoint m'écoute par exemple, ou que parce que je prends souvent cet exemple-là, ou que l'autre change, qu'enfin l'autre soit moins énervé, etc. Parce qu'on n'a pas de pouvoir sur l'autre. La seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous-même. Et le pouvoir est énorme parce qu'en fait, en choisissant de moduler votre énergie, vous allez changer votre état d'esprit. Souvent, comme je vous le disais, votre entourage change aussi. Parce que votre énergie change, si vous êtes d'un seul coup, vous commencez à devenir beaucoup plus optimiste, vous êtes plus dynamique, etc. La personne qui est habituée peut-être à vous écouter, qui sent qu'elle a peut-être elle a plus besoin d'être là pour vous écouter, par exemple souvent, elle va devoir aussi peut-être changer en disant ouais, moi aussi, changer sa manière d'être avec vous, se responsabiliser par exemple sur ses propres besoins. On s'inspire les uns les autres. Vous, en étant encore plus vous-même, en étant j'aime bien dire le mot lumière, mais c'est vraiment ça, en acceptant d'être dans votre propre lumière, vous allez inspirer les autres aussi à être dans leur lumière, en fait. Donc ça, c'est même en rebond par rapport à l'idée de « Ah, si je pense à moi, je suis vraiment égoïste ». Mais maintenant, en fait, en pensant à vous de manière très bienveillante, vous allez tellement inspirer les gens autour de vous, penser à eux-mêmes aussi, à se dire voilà, c'est super, voilà, cette personne, par exemple une de mes amies qui dit voilà, Marion pense à elle, elle a l'air bien dans sa peau, etc. Ça m'inspire aussi, et moi j'ai envie aussi de pouvoir aller de l'avant, etc. Tu vois, c'est vraiment cette idée de s'auto-inspirer les uns avec les autres, et qu'ensemble on va créer un monde plus lumineux, justement. C'est vraiment ça, c'est s'autoriser soi à être dans sa pleine lumière. Donc ça, c'était vraiment un point important. Et puis, donc, on va vraiment finaliser ce point-là. C'est l'idée de leadership, c'est-à-dire qu'en étant plus vous-même, avec vos objectifs de fond qui sont clairs, votre intention de fond, puis dans l'idée, voilà, j'ai envie de cultiver un esprit de joie, qu'est-ce que je peux faire pour cultiver cet esprit de joie? Est-ce que ça veut dire que ça veut dire peut-être même, je pensais à l'entourage, mais peut-être que cette personne qui m'appelle tous les jours pour se plaindre et je lui dis 30 fois peut-être de faire telle ou telle chose, peut-être quelque part d'être moins en contact de cette personne. Ça peut être de me focaliser en regardant des podcasts qui me boostent, des lectures qui m'inspirent, des conférences qui aussi m'élèvent, d'être en contact de gens avec qui je me sens bien, de pouvoir cultiver un mental en étant en contact avec toutes ces ressources en fait autour de vous. Donc ça c'est important parce que plus vous assumerez qui vous êtes, prenant la pleine responsabilité, en ayant des objectifs concrets, plus vous allez gagner en leadership en fait. Et puis les autres vont vous voir comme un leader en fait. Alors leader, on dira c'est quoi leader? Mais leader en fait c'est simplement prendre la responsabilité de qui on est en fait, en assumant qui on est. Voilà, alors le troisième point qui est en concomitance avec les deux premiers, c'est donc les deux premiers c'était
eh bien, vraiment cultiver un esprit de bienveillance avec soi, lâcher prise quand ça ne marche pas comme on voulait pour aller de l'avant, apprendre et avancer. Le deuxième point, c'était vraiment l'idée de pouvoir se focaliser sur ce qu'on veut. Donc il y a vraiment l'idée d'abord, je prends soin de moi, je me focalise sur ce que je veux. Et ensuite, le troisième point, c'est la structure. La structure au quotidien qui vous permettra de canaliser votre énergie positive. Parce qu'on peut avoir des objectifs en disant j'aimerais tellement pouvoir avancer sur tel projet, de pouvoir demander une promotion, de pouvoir faire ce voyage qui me booste, de pouvoir avoir un couple qui est épanouissant. Oui, c'est des objectifs qui sont super et vraiment je vous invite à les écrire en grand, en large et de rêver grand pour vous. Parce qu'on se met souvent des limites en fait. On se limite soi-même. Moi je vais vraiment vous inviter, faites péter les limites, faites péter le cadre et puis rêvez en grand. Parce que c'est ça, l'abondance est pour tout le monde, vraiment. Ça c'est très très important. Plutôt que de se focaliser sur le manque, en disant voir petit, non, allez hop, on vise grand. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est viser la lune. Au pire, vous tomberez dans les étoiles. Et au pire, voilà, vous tomberez dans les étoiles et vous aurez déjà quelque chose de super. Et donc le troisième point, c'est d'avoir une structure au quotidien qui vous permet en fait de cultiver cette énergie positive, voilà, tous les jours. Je parlais des athlètes et les athlètes au quotidien doivent cultiver un état d'esprit qui leur permet de booster en fait vraiment leur mental. Donc en termes de structure, une idée, un concept qui a fait vraiment ses preuves dans ma vie personnelle, professionnelle, dans la vie de mes clients, c'est un livre que j'aime donner à mes clients, c'est celle de la routine du matin. Alors je sais, j'en parle beaucoup parce que je suis une mordue de la routine du matin. Beaucoup de personnalités célèbres font une routine le matin. Je suis sûre que les athlètes olympiques la font aussi. L'intérêt d'avoir une routine dès le matin, quelle est-elle ? Eh bien, dès le matin, plutôt que d'être influencé par le monde, par les informations, qui ne sont pas toujours très, très drôles, on est bien d'accord, par peut-être la mauvaise humeur de la personne qui, de votre collègue, ou par, je sais pas, le café brûlant, ça peut arriver, des matins un petit peu comme ça, et bien là, vous allez choisir l'état d'esprit dans lequel vous voulez être dès le matin. Et ça va vous porter toute la journée. Le fait de prendre un temps sacré dès le matin, même 5 minutes, peut changer toute votre journée. Et on sait très bien qu'en changeant l'état d'esprit de toute une journée, c'est toutes les opportunités qui peuvent changer. En étant plus optimiste, peut-être que vous aurez un meilleur contact avec cette collègue qui était un peu difficile, peut-être que vous allez avoir un super contrat qui va tomber avec un client, peut-être que vous avez l'air plus de boost pour lancer vos CV, ça fait 10 jours que vous devez le faire et là vous ne faites toujours pas. Ou peut-être que cette réunion que vous devez animer, qui vous a un petit peu peur, parce que vous avez pris ce temps sacré avec vous, vous avez posé vos intentions, eh bien vous allez être beaucoup plus focus sur ce que vous voulez voir arriver, ça va se ressentir, vous allez embarquer les autres dans votre énergie positive. Donc plutôt que d'être embarqué par l'énergie du monde, qui est des fois celui qu'il est, je veux dire les gens autour de soi, notre entourage, les situations de vie, vous allez vous-même d'abord vous positionner dans votre énergie vitale, assumer, être pleinement présent avec vous-même, dans la bienveillance, en choisissant une énergie spécifique, et ensuite aller dans le monde. Alors, pour aller dans le concret, parce que là je vous parle de choses en disant oui c'est bien Marion, mais concrètement ça ressemble à quoi ? Alors dans le concret, il y a un livre qui a fait une grande différence qui s'appelle The Miracle Morning ou Le Matin Miraculeux. Vous pouvez retrouver dans la rubrique livre en fait, sur mon site internet sous je crois coaching personnel. Le livre Miracle Morning est génial. Il est simple à lire, il est facile, il est focalisé, je parle un peu en franglais des fois, ayant vécu au Canada, il est focus action. Alors, il y a 5 choses, 6 piliers qui sont importants par rapport à ce Miracle Morning, s'appelle la méthode SAVERS, S-A-V-E-R-S. Chaque lettre représente une routine que vous pouvez faire en fait dès le matin. Donc vraiment... Alors, je vais commencer par la lettre S, qui est le silence. De faire un peu de silence. Ça peut être méditation, même 2 minutes ou 1 minute. Vous débranchez tout. Vous êtes juste avec vous-même et vous êtes vraiment dans vos respirations. Vous pouvez très bien sinon prendre Christophe André. Je suis une grande fan de Christophe André, qui est un psychiatre ici sur Paris et qui, lui, utilise la méditation pour soigner ou pour accompagner, je pense, ses patients. Donc, vous pouvez avoir une méditation guidée avec Petit Bambou aussi, ou Headspace, ou Namatata.
Ça peut être un moment de prière pour ceux qui ont une relation avec Dieu, avec l'univers, dans leurs croyances. D'avoir un moment de silence. Le A, c'est l'affirmation. Donc l'objectif, c'est d'avoir des mots encourageants avec soi-même. Donc c'est pouvoir en fait, pareil, reprogrammer positivement notre esprit. Parce qu'en fait, en général, je vous disais qu'on avait un biais négatif, mais la plupart de nos pensées sont négatives. Sont du sabotage, oui. Donc, d'où l'intérêt, dès le matin, on change la vapeur. Et on commence par se dire des choses agréables, positives, boostantes pour soi-même. Donc, ça peut être, je décide aujourd'hui d'être ma meilleure amie. Je suis la femme, je deviens la femme et je suis la femme que j'ai toujours rêvé d'être. Ça pose des choses. Je suis protégée et en sécurité. J'attire à moi l'abondance financière. J'attire à moi les opportunités de travail. Et je suis ouverte à ça. Je suis ouverte et je répondrai favorablement à toutes ces opportunités. Je suis entourée de gens qui m'aiment profondément. Et je suis entourée de gens merveilleux comme moi. Donc l'idée, c'est d'affirmer ces mots encourageants avec soi-même. Voilà. Toujours dans l'esprit de la bienveillance. Vous pouvez aussi ajouter des citations qui vous boostent. Moi, il y en a une qui m'a boosté énormément, qui me booste encore. C'est « Il vaut mieux une action parfaite ». Alors, attendez. Il vaut mieux, non, c'est ça. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Ça, c'était juste pour dire merci, au revoir au saboteur qui s'appelle le perfectionniste. Donc, merci, au revoir au perfectionniste qu'on peut avoir vis-à-vis de soi qui nous empêche d'aller de l'avant. N'hésitez pas à choisir des citations qui vous boostent, quitte aussi à aller partager sur le groupe Avance avec confiance. L'objectif de ce groupe-là, c'est vraiment de s'inspirer les uns les autres. Ensuite, la prochaine lettre, c'est le V de Savers. V, c'est la visualisation. Vous allez visualiser ce que vous voulez voir dans la journée. Ça peut être pareil, 30 secondes. Allez hop, je me mets en situation de ce que je veux vraiment vivre. Je me vois en train d'ouvrir la porte, hop, d'aller voir ses collègues, de dire bonjour, d'avoir ses clients au téléphone, etc. De visualiser positivement ce que vous souhaitez. Alors, l'outil, évidemment, vous savez très bien, auquel je suis vraiment fan, c'est le Vision Board. Donc le tableau de visualisation. Donc d'avoir ces images collées, qui vous inspire positivement, vous les regardez tous les jours, eh bien, vous êtes dans cette émotion positive, dans cette vibration positive, une vibration plus élevée. Et donc là, pareil, vous partez avec un super boost dans votre journée. Et puis surtout, le fait de rentrer dans une vision positive, eh bien, vous allez, donc manifester ce que vous souhaitez, puisque vous êtes déjà plus ouverte à ça, donc vous allez co-créer votre réalité. Et puis aussi, si ça arrive à vous, vous serez beaucoup plus amène à accueillir en fait. Donc encore une fois, cela permet de booster. Petit aparté, je fais un atelier le 25 avril à Paris, pour ceux qui sont à Paris, en tout cas pour le tour du Vision Board, si vous êtes intéressés à le faire tous ensemble. Ensuite, le E de Saver, c'est l'exercice, c'est-à-dire se bouger, remettre de l'oxygène dans son cerveau, dans son esprit, de faire de la marche, du yoga, alors lui, dans son livre, il parlera du cardio, donc ça peut même, moi des fois, je fais des pompes, même 10 pompes, des abdominaux. Je trouve sur YouTube de faire des abdominaux, je fais avec Move Your Fit, je trouve ça marrant, avec Jessica qui me fait vraiment rire en plus, donc ça c'est top. Donc n'hésitez pas à faire un peu d'exercice, même si c'est 5 minutes de jogging, c'est toujours 5 minutes et ça fera une grande différence en termes d'énergie. Ensuite, le R de Saver, c'est reading. Donc reading, ça veut dire lire des choses qui vous boostent. Donc ça peut être de lire des livres qui vous intéressent. Donc j'ai une liste de livres d'ailleurs sur la rubrique livres, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent, notamment les 4 accords Toltec, que je trouve un livre qui est top, qui est aussi sur la liste de livres, qui donne des principes de vie très simples, très sympa. Très simple à lire, appliquer des fois c'est pas si simple, mais qui sont boostants. Donc l'idée c'est vraiment de continuer à aller de l'avant, ça peut être même écouter des podcasts qui vous boostent, etc. Et ensuite le S de Savers, scribing, donc c'est écrire en fait, d'écrire, vos accomplissements, là où vous êtes content, vos gratitudes, ce que vous ressentez en termes d'émotions. Des fois, on démarre une journée avec une émotion peut-être de frustration, de colère, de tristesse. écrivez, ça vous permet de dissocier vos pensées de qui vous êtes, donc de vous dissocier de vos émotions. Puis des fois, ça permet juste de lâcher prise, puis on se rend compte qu'on est beaucoup plus léger après. Il n'y a rien de garanti, mais au moins c'est des moyens qui vous aident justement à aller de l'avant avec plus de confiance. Donc Savers, S silence, A affirmation, V visualisation, E exercice,
R, donc tout ce qui est reading, donc lire ou écouter. S, écrire, scribbing. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les 6 piliers de sa méthode à lui que j'utilise. Et il lui dit même, ça peut être 1 minute par lettre. Donc 1 minute de silence, 1 minute d'affirmation, d'utilisation, d'exercice, etc. Ça peut être juste 1 minute. Et encore une fois, faites votre propre package. Si vous avez 5-6 minutes devant vous et pour vous le yoga, c'est ce qui vous fait plus de bien, bah faites-le. Commencez petit, vraiment, même par une seule chose. Et puis au fur et à mesure, vous augmenterez. Donc c'est vraiment ça. Ne vous mettez pas de pression, mais commencez dès demain matin. Si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre un petit like dès tout de suite. Voilà. Tout de suite pour vous dire, ok Marion, je suis motivée, demain je me lève 10 minutes avant mon réveil. Et je mets mon réveil donc 10 minutes plus tôt et je vais faire ma routine du matin. Et puis je vais voir ce que ça donne. Et s'il vous plaît, partagez avec moi, avec nous tous d'ailleurs, ce que ça vous a apporté. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a boosté. Je regarde une petite note, voir s'il y a d'autres choses qui peuvent vous booster. Je vois un petit pouce qui s'envole, donc merci pour celui ou celle, je vois pas qui c'est, mais en tout cas pour qui se motive demain à se lever plus tôt. Et vraiment, on y va à fond et vraiment partagez avec nous ce que ça vous a apporté. Donc, les 3 piliers qu'on a vus aujourd'hui. Le premier pilier, eh bien, c'est vraiment celui d'être bienveillant avec soi, de prendre soin de soi, de pouvoir s'écouter avec, de s'écouter avec beaucoup de bienveillance comme un ami nous le ferait, devenir notre meilleur ami. Vous êtes la personne avec qui vous allez faire toute votre... Ah, merci Baptiste. Super. Moi, je like ton like. En tout cas, vous êtes la personne avec qui vous allez faire le plus... toute votre vie, en fait. Vous êtes vous-même votre propre compagnon de chemin. Donc, sincèrement, renouer cette complicité avec vous-même en lâchant prise sur ce que vous n'avez pas réussi. Et c'est pas grave, on apprend, on avance. Le deuxième pilier, c'est de focaliser sur ce que vous voulez vraiment, en fait. Qu'est-ce que je veux en termes d'objectifs, que ça soit tous les jours, hein, pendant votre routine matinale, même dire, voilà, l'objectif du jour, hop, c'est ça, c'est là où je veux être. Et de le noter. Et aussi en termes plus long terme, hein, sur l'année, sur les 6 mois. Et vous allez voir, j'imagine, moi je vois une énorme différence de pouvoir les noter, puis même de faire des rétro-planning, de faire des objectifs et d'avoir des deadlines aussi, des dates en fait, sur les objectifs qui sont importants pour vous. L'état d'esprit que vous cultivez au quotidien, donc ça c'est aussi très important. Vous êtes des athlètes, et puis pour vous permettre de cultiver cet état d'esprit, rien de tel que d'avoir un cadre dès le matin, en ayant cette méthode du livre The Miracle Morning, ou le matin miraculeux, mettra de vous ressourcer en fait, avant tout, avec vous-même, d'avoir un lien avec vous avant d'être avec les autres. Il faut d'abord se donner de l'oxygène, hein, c'est comme dans l'avion, avant de pouvoir donner de l'oxygène aux autres. Vraiment, c'est ce que j'applique moi-même dans ma vie de tous les jours, et c'est ce qui me permet d'avoir la pêche, de continuer, et d'être motivée, etc. Et puis, ce que je vois aussi dans mon entourage. Donc, je vous invite vraiment à aller de l'avant sur ces trois points. Et puis n'hésitez pas à partager vos commentaires si vous avez des questions. Moi je suis ravie de pouvoir y répondre. Je vous souhaite, si vous souhaitez aussi aller de l'avant encore plus avec plus de confiance, et que vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui ou ce qu'on a pu partager, et que vous avez envie vous-même d'aller de l'avant, vous savez qu'il y a des petits freins. Je suis coach, donc ma mission de cœur c'est de vous aider, donc j'offre 30 minutes de consultation gratuite pour qu'on fasse un point juste ensemble sur ce qui se passe dans votre vie, faire un état des lieux, puis vous repartirez avec une étape déjà, d'y voir un petit peu plus clair, et puis on verra ensuite comment le coaching peut vous aider à booster votre potentiel, et puis à pouvoir atteindre vos objectifs, parce que ces objectifs qui sont importants pour vous. Donc voilà, donc ces 3 points, j'espère que vous auront éclairé. Je vous souhaite une magnifique après-midi. Ici, c'est le grand soleil à Paris. J'espère que vous aussi, c'est pareil là où vous êtes. En tout cas, j'imagine plus en Europe qu'en Amérique du Nord, puisqu'il est midi, donc bon, il est un peu tôt le matin en Amérique du Nord. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tout. Et puis, on reste connectés. À bientôt.